Shalom, shalom peuple de Dieu, je suis encore là devant vous, dans notre rendez-vous de l'émission. Aujourd'hui, je suis revenu pour vous parler de la part de Dieu. Votre humble serviteur, apôtre Jean-Robert Nzengi Amalo. Je suis le représentant d'égal de Mission Évangélique La Prospérité. Dans notre série des émissions, on a déjà commencé. Je crois que vous serez toujours édifiés lorsque vous me rencontrez dans cette émission. Vous serez ravis, vous serez édifiés de la part du Seigneur. Aujourd'hui, je suis seulement venu vous informer que dans notre programme de l'Église, chaque année, nous avons un programme de 6 mois qu'on donne à Dieu 10 jours par mois. On commence au mois de janvier et on termine au mois de juin. Donc, le mois de mai, c'est le 5e mois où on va commencer notre programme de prière à partir du 13 jusqu'au dimanche au 22 aux clôtures. Et le dernier mois de juin, ça sera les clôtures des 6 mois de prière où nous invitons de venir participer dans ces programmes. Ce serait un bon programme, me fait bien aimer. Dieu ne fait rien sans avoir parlé à ses serviteurs. Dans ces programmes, je crois que beaucoup de gens seront bénis, beaucoup de gens seront délivrés et beaucoup de gens seront visités financièrement, matériellement, spirituellement. Vous serez bénis. Voilà pourquoi je suis là à vous informer de se préparer déjà à partir du mois de mai, que le mois de juin sera un 10 jours de délivrance, 10 jours d'édification, de partage et la démonstration de la puissance de Dieu. Notre thème de l'année pendant ces 6 mois de prière, c'est « Fais-moi voir ta gloire ». Mais les sous-thèmes des mois de mai, on est en train de partager avec vous. Les sous-thèmes, c'est la dimension spirituelle. Comme aujourd'hui, je suis encore venu pour vous parler un peu aussi de la dimension spirituelle. Nous ne sommes pas tous dans la même dimension. Bien-aimés, dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas tous dans la même dimension. Tous les pasteurs ne sont pas dans la même dimension. Chacun a sa dimension. Comme une maison, tu peux être dans la rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage, jusqu'au dernier étage. C'est comme ça aussi dans l'œuvre de Dieu. Dans notre, nous ne sommes pas tous de la même dimension. Voilà pourquoi l'Église du Seigneur a besoin, vraiment des enseignements. Il y a beaucoup qui parlent, qui critiquent des hommes de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas dans quelle dimension est l'autre. Or, si tu peux entrer dans cette dimension-là, approcher la personne. Parce que dans la dimension, on n'ouvre pas la porte à l'extérieur, on ouvre la porte à l'intérieur. C'est pour cela que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Donc, on doit frapper. Nous aussi, tant que des enfants de Dieu, pour entrer dans la dimension spirituelle, retourner dans l'arbre de vie où le Seigneur avait mis des chérubins, il fallait que la personne de Jésus vienne nous sauver. C'est là la Bible dit, quiconque évoquera mon nom sera sauvé. Parce que nous avons appelé Jésus, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il nous a ouvert les portes de l'éternité. Donc, dans la dimension, on n'ouvre pas l'extérieur, mais la personne qui est à l'intérieur n'ouvre la porte. C'est la même chose pour entrer, étant qu'un enfant de Dieu. Si tu veux entrer dans une autre dimension avec Dieu, il faut que la personne qui est dans cette dimension-là, vous l'ouvrez la porte. On peut parler ici aujourd'hui, voir aussi les disciples. Ils étaient dans une certaine dimension. Quand la porte s'est ouverte pour entrer dans cette dimension-là, ils ont commencé à voir la manifestation de la puissance de Dieu. C'est comme ça l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4-5. Il a dit, ma parole et ma prédication
ne repose pas sur les discours de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Ici, ce n'est pas la démonstration de la chaîne, la démonstration des esprits. Ici, nous sommes dans la règne de l'esprit. Dites Amen. on va lire la parole. Actes chapitre 2 et chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'à verset 10. Voilà ce que disent les Écritures. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voya Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. En même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout, il s'est mis à marcher. Il rentrait avec eux dans les temples, marchant et sortant, louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Ils reconnaissent que c'était celui qui était assis à la Belle, porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et surpris au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde étonné accourut vers eux au portugais dit Salomon. Oh, j'aime ça. Tu sais, le même Pierre, le même Jean, ce n'est pas pour la première fois qu'ils rentraient dans les temples ici. Ils rentraient dans les temples avec Jésus. Et quand j'étais avec Jésus, ils étaient dans une autre dimension. Et quand Jésus était mort, le même Pierre a eu peur des Juifs. Ils sont partis pour se cacher. Mais parce qu'ils étaient dans notre dimension, ils craignent. Il y a beaucoup de chrétiens aussi. Malgré que vous priez, on met malade là, on met quelqu'un qui est malade devant toi, tu as peur. Et le Seigneur va faire, le Seigneur va agir. Oui, le Seigneur va agir. Mais dans quelle dimension vous êtes? Parce que chacun connaît là où se trouve. Il connaît là où il a rencontré Jésus. Jésus n'est pas dans les paroles. Jésus est dans la démonstration d'esprit et de puissance. Je vous avais dit que nous sommes dans les dernières heures de l'Église. Ça fait, nous sommes dans les dernières arrière-saison. Donc, la démonstration de l'esprit des temps de la fin, c'est pour préparer l'épouse, c'est pour amener les réveils où le Seigneur va capturer les âmes qui étaient déjà prédestinées pour aller au ciel. Et ces gens-là, il y a les gens qui seront sauvés en voyant Jésus-Christ en œuvre à travers ses serviteurs. Mais il y a aussi les gens qui seront sauvés en écoutant la parole avec la connaissance des Écritures. Ils seront touchés. Chacun a sa part où la parole va les toucher. Toi qui aimes la connaissance, oui, aime la connaissance, c'est bien. Aime aussi la puissance de Dieu. Parce que Dieu est aussi dans la puissance. Voilà pourquoi il ne faut pas critiquer les serviteurs de Dieu. Que Dieu l'utilise puissamment. Il ne faut pas critiquer, parce que chacun a sa dimension, chacun a sa grâce. Moi aussi, je suis en train de vous partager la grâce que Dieu m'a donnée, de vous parler. Aujourd'hui, dans la dimension spirituelle, le Seigneur veut que chacun de nous demande. La porte est déjà ouverte pour vous. Jésus qui est que la porte, il a ouvert la porte. Et vous êtes entrés dans un chemin qui nous amène vers l'éternité. Parce que c'est lui qui est le chemin. Dans ce chemin-là, Jésus-Christ, que nous avons tous entrés. Mais ce n'est pas la finalité. On doit commencer à chercher Dieu. C'est comme ça, on dit frappez, cherchez, vous le trouverez. Tout ce que vous avez besoin se trouve en Jésus-Christ.
Tu as besoin de guérison, se trouve en Jésus-Christ. Tu as besoin de la délivrance, se trouve en Jésus-Christ. Tu as besoin de l'argent, se trouve en Jésus-Christ. Tu as besoin de promotion, se trouve en Jésus-Christ. Tu as besoin de mariage, ça se trouve en Jésus-Christ. Tu as besoin de voyage, se trouve en Jésus-Christ. Tu as besoin de quoi? Tout ce que vous avez besoin, ça se trouve dans la personne de Jésus. Alors si vous avez Jésus, il ne faut pas arrêter là. Entrez encore dans une autre dimension avec lui pour trouver ce que vous cherchez. Tout dépend là où vous êtes né. Il y a des familles où on a vendu déjà des richesses. Il y a des familles où on a vendu de mariage. Il y a des familles où on a vendu des promotions. Donc vous êtes une famille des esclaves. Vous êtes une famille des opprimés, des prisonniers. Quelqu'un qui est dans les prisons, est-ce que il peut s'attendre à quoi dans sa vie? Il va seulement se bénéficier que c'est tout autour de lui. C'est comme ça, mais vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes partout là. Mais les choses ne marchent pas. Pourquoi ne marchent pas? Parce que vous êtes là où on vous a mis jusqu'à aujourd'hui. Alors pour sortir là-bas, tu dois chercher une autre dimension. Voilà le Pierre et Jean. Ils rentrent dans les temples. J'espère qu'à chaque fois qu'ils rentrent là, ils trouvent ce monsieur-là assis là-bas, il demande l'aumône. Mais ce jour-là, quand le monsieur-là vit, il a attendu le mail, il croyait que... Donc on va toujours les donner comme... on les donnait souvent. Oh, les choses ont déjà changé. Oh, maintenant, quand ils demandent, au lieu que Jean et Pierre mettent la main dans la poche pour les donner quelque chose, ils commencent à regarder la personne. Lui aussi, en regardant, il avait toujours la foi. Il avait toujours la foi qu'on va me donner quelque chose de bien aujourd'hui. Et Pierre a dit, elle a dit à ce monsieur, voilà ce qu'elle a dit, je n'ai ni argent aujourd'hui, ni or à te donner, mais ce que je te donne, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Oh là là! Donc, Pierre parlait parce qu'il avait la conviction dans la dimension où il se trouve maintenant. Ce n'est plus Pierre qui avait peur des Juifs. Quand on rencontrait, quand on avait arrêté Jésus, on a dit, toi aussi, tu es parmi ces gens-là. Pierre a eu peur, il a dit, il s'est régné Jésus. Ce n'est plus Pierre là qui avait peur des Juifs, mais le Pierre qui était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Nous parlons de la dimension. Mes frères, Jésus-Christ, il avait dit dans Jean 10, chapitre 10, il a dit, je suis la porte de brebis. Tu vois la porte? Tu ne peux pas entrer dans une maison sans passer par la porte. La porte, c'est une dimension. Donc, pour entrer dans une autre dimension, il faut qu'une porte s'ouvre pour toi. La porte était s'ouvrir pour le disciple le jour de la Pentecôte. Jésus avait dit dans Matthieu 24 et dans Luc 24, il a dit non, ne partez pas, il faut attendre que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Et le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils commençaient à parler nouvelle langue. On savait que Jésus-Christ avait ouvert une porte spirituelle pour que le disciple puisse commencer son œuvre sur la terre. Quand ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, le même Pierre, il s'est mis debout, il commençait à parler de la part du Seigneur. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, le Pierre qui était dans l'ancienne dimension, ce n'est plus le Pierre qui est dans la nouvelle dimension. Et tu peux être aujourd'hui serviteur de Dieu, mais en cherchant Dieu, tu peux entrer dans une autre dimension. Tu peux être aussi un enfant de Dieu. En cherchant Dieu, tu peux entrer dans une autre dimension. Il y a deux façons d'entrer dans la dimension. Tu peux entrer dans la dimension en cherchant Dieu, dans la prière et jeûne. Parce que la Bible dit dans Matthieu 7,7, cherchez, vous me trouverez. Tu peux chercher Dieu dans les jeûnes, dans les prières, dans les montagnes. C'est la façon normale. Et la Bible dit, quiconque demande, on va les donner. La Bible dit,
Tout ce que vous me demandez à mon nom, croyez que vous avez réussi et vous verrez s'accomplir. Dieu exauce toutes les prières. Tout ce que nous demandons par la foi, le Seigneur exauce. Ça, c'est les dimensions normales. Tu peux le chercher. Tu peux prendre des années. Un jour, le Seigneur va te visiter. Et il y a aussi une autre dimension d'entrer dans la présence de Dieu. C'est d'être auprès d'un serviteur de Dieu. Si Pierre et Jean et les autres serviteurs et les autres disciples, parce qu'ils étaient auprès du Seigneur, pendant 3 ans, ils ont suivi les enseignements, jour et nuit. Et ces jours-là, c'était le couronnement des enseignements pour être revêtis dans une autre dimension. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs exemples. Tu sais, Élie, le Seigneur a dit, allez oindre Élisée. Et il est parti oindre Élisée. Mais pour que Élisée puisse entrer dans sa dimension qui se trouvait à Élie, il fallait que Élisée soit auprès d'Élie. Et pendant tout ce temps, Élisée suivait Élie. Même les enfants du prophète disent que non, votre maître est là. Et quand il parle là, non, on doit t'enlever. Il a dit non, taisez-vous, moi je sais. Parce qu'il avait un objectif auprès de son maître, de recevoir les doubles portions de son maître. Et quand son maître a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Il a demandé, je veux avoir ton double portion. Mais c'est quelque chose de difficile. Mais en regardant au moment où je suis en train de partir, tu peux les recevoir. Donc tu peux être auprès d'un homme de Dieu, mais tu es loin de cet homme-là. Voilà pourquoi ce qui est dans ton pasteur, tu n'as jamais reçu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, si le Seigneur t'a fait la grâce d'être auprès d'un homme de Dieu, fais tout de recevoir ce que le Seigneur a mis en lui, dans sa dimension. Ça sera difficile, tu es au milieu d'un pasteur que Dieu l'utilise plus souvent avec des miracles. Et toi aussi, tu feras des miracles. Parce que tu es dans cette dimension-là. Et Pierre et Jean, en regardant la personne, il a dit, je n'ai rien à vous donner pour le moment, mais ce que j'ai reçu dans ma dimension, au nom de Jésus, lève-toi. Et la personne, il a pris la personne par la main. Au même moment, ses chevilles et commencer un travail spirituel s'est fait au même moment. Et la personne se met debout. Il commençait à marcher. Là, c'est les dimensions des miracles. Quand tu me suis là, voilà pourquoi il y a quelque chose de surnaturel qui se passe en vous. Si tu es malade, si tu as des problèmes, quand je parle là, une onction surnaturelle te touche. Recevez au nom de Jésus. Si tu es malade, car le moment où je parle, en terminant cette prédication, et tu es automatiquement guéri. Parce que le miracle est possible à celui qui croit. Si tu crois à ce que je parle, le moment où je parle là, mets-toi debout et commence à marcher. Si tu crois que ton problème là, que tu es en train de c'est passé maintenant, que Dieu te donne des solutions. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, toi qui me suivez, est la foi. Et si tu crois en moi, humble serviteur de Dieu, ce que je parle là, le miracle qui va s'accomplir maintenant dans ta vie. Pour entrer dans la dimension, il y a seulement deux façons d'entrer dans la dimension. Approche un serviteur de Dieu. Ce que le Seigneur a mis en lui, il te donnera. Parce que dans la dimension, on ouvre à l'intérieur. La personne qui est entrée dans cette dimension-là, la personne qui est entrée dans la dimension de miracle, quand vous approchez auprès de lui, quand lui ouvre la bouche pour communiquer cette onction en vous, et vous entrez directement dans cette dimension-là. Et tu entres dans son alliance, et son Dieu deviendra aussi ton Dieu. Comme le Dieu d'Élie était devenu le Dieu d'Élisée. Le Dieu de Moïse était devenu le Dieu de Josué. Mes frères et sœurs, Dieu n'a jamais changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu a fait le miracle avec Pierre et Jean. Le même Dieu que je prêche aujourd'hui. Il est capable de te toucher là où tu es malade. Tu es capable de te toucher là où tu es
dans ta maison seul, et que tu es capable de donner la solution de choses que tu es tenté de chercher plusieurs années, en s'accrochant dans cette onction. Et mon Dieu, tu es venu aussi ton Dieu. Mon Dieu, quand vous évoquez, il viendra. Le Dieu d'apôtre Jean-Robert, il viendra vous secouer. Et l'onction qui est sur moi va agir aussi en vous. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, pendant ces 6 mois de prière, dans notre communauté, Dieu fait de grandes choses. Dieu nous visite. Dieu bénit les gens. Je sais que si vous êtes connectés à cette onction, tu ne seras jamais déçu. Et la foi, que mon Dieu, ce sera ton Dieu. Et aimer les choses de Dieu. Il ne faut pas envier de rester là. Il faut toujours avoir la soif de chercher Dieu. Il faut toujours avoir la confiance d'approcher les hommes de Dieu. Moi, je suis simple. Si tu veux m'approcher, approche. C'est que le Seigneur a mis en moi. Il mettra en vous. Le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de mon Père, apôtre Mutombo Kalombo. Et je suis arrivé au ministère Amen, c'était en l'an 1992. Et j'étais au pied de cet homme de Dieu, juste à ce que Dieu m'appelle au ministère. Aujourd'hui, dans mon église, l'église a maintenant 10 ans d'âge. Et mes frères et sœurs, je vis combien de choses que le Seigneur a fait. Il est capable de faire pour ton problème. Je vis comment le Seigneur a guéri les malades, comment le Seigneur a délivré les gens, comment le Seigneur a visité. Il est capable aussi de te visiter, comme il a visité cet homme ici qui demande l'aumône. Et tu vas oublier les temps que vous passez dans la détresse, dans les souffrances. Tu vas oublier. Accroche de cette onction. Accroche de cette onction. Si tu as besoin de prières particulières, de rencontrer l'apôtre Jean-Robert, mon numéro est là. Appelle seulement ce numéro-là. Et je priais pour vous. S'il y a des choses particulières que tu veux me parler, je suis à votre disposition. Mais le rendez-vous que je vous donne, c'est au mois de juin. Au mois de juin, on va vous donner la date. Ça sera la clôture de 6 mois de prière. Là, ça va passer. Les gens qui sont en Europe, ça sera en direct. Sur mon chaîne Facebook, la Prospecté TV International. C'est une chaîne qui est encore à YouTube. Avec le temps, vous verrez à travers TNT, ça sera pour tout le monde va bénéficier de cette grâce. Mais pour le moment, bénéficiez d'abord sur YouTube. Donc ça sera en direct sur YouTube pendant ces 10 jours. Si vous êtes à Kinshasa, venez. L'église se trouve à Limete Kingabois. À Limete Kingabois sur l'avenue Poiloux. Sur l'avenue Poiloux, entrée ex-exam. Je suis à côté de l'église Michoni. Donc, côte à côte, je suis là. Si vous demandez l'église Mission Évangélique de la Prospérité, vous trouverez apôtre Jean-Robert. Et le dimanche, je suis là. Venez adorer avec nous. Chaque dimanche, le Seigneur va vous bénir. Ce ne soyez pas les gens qui regardent de loin, mais soyez les gens qui viennent de près pour bénéficier de la grâce. Tu ne peux pas entrer dans ma dimension si vous êtes loin de moi. Approche-moi. La façon dont tu es tenté de me suivre, tu es tenté aussi d'approcher auprès de moi dans ma dimension spirituelle pour que mon Dieu devienne aussi ton Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que pendant le mois de mai, je vais vous parler sur la dimension spirituelle. Aujourd'hui, je vais parler de la dimension de Pierre et Jean, comment le Seigneur l'a utilisé avec le miracle, le délivrance avec ce monsieur. Le Dieu là n'a jamais changé. Il est aussi aujourd'hui dans les temps de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ ne reviendra pas s'il y a des choses qui arrivent dans l'époque où nous sommes. Il y a l'apostasie de l'Église et il y a le fusion du Saint-Esprit. Donc, le dernière saison, l'arrière-saison, c'est le temps où Dieu déverse
son esprit pour l'arrière-saison. Les gens seront remplis du Saint-Esprit. Les gens seront revêtus de la puissance de Dieu. Pourquoi? C'est un instrument par lequel où le Seigneur va utiliser pour que les âmes soient sauvées. Et cet instrument va amener la prospérité dans l'église. L'église qui sera enlevée, ce n'est pas une église pauvre. C'est une église bénie. C'est-à-dire que les derniers vents qui soufflent dans les temps de la fin, de l'effusion du Saint-Esprit, est accompagné avec le temps de la prospérité. De la prospérité. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, allez au pied de la croix en cherchant Dieu par la repentance. Si vous avez attesté le Saint-Esprit, Dieu n'est pas loin. Il est toujours près de toi. Il t'appelle, viens au pied de la croix. Répands-toi. Le chemin encore ouvert. Parce que le chemin de l'éternité, c'est un parcours qu'on est tenté de traverser jusqu'à l'éternité. Et aller dans la repentance, chercher Dieu. Et serre Dieu. Prêche la parole de Dieu. Gagne les âmes. Le Seigneur nous a revêtis de son esprit, non pas pour rester à la maison, c'est pour gagner les âmes perdues. Gagner les âmes perdues. Et cette dimension-là, que le Seigneur nous a fait entrer pour que les gens croient en lui. Non pas par les discours persuasifs, non, par la démonstration d'esprit et de puissance. Voilà pourquoi, aujourd'hui, vraiment, je vous remercie de prendre ce temps-ci pour m'écouter. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, apôtre Jean-Robert. Je veux qu'aujourd'hui, toi qui me suivais, tu as le problème. Je sais que tu es en Europe, tu es en Amérique, tu es en Asie. Tu me suivais. Si tu as des problèmes, tu as des sérieux problèmes, Dieu est là. Dieu te voit. Et c'est ma foi. Dieu, pour t'exaucer, n'a pas besoin que tu multiplies beaucoup de paroles. Non. Parce que tu es dans cette dimension qui est Jean-Robert. Tu es entré dans ma dimension. Et dans ma dimension que tu es en train de m'écouter là, parle seulement un mot. Il t'écoute et il va t'exaucer. Il va te guérir. Si tu as la foi là où tu es, au nom de Jésus, lève-toi. Si tu m'écoutes, tu as des problèmes très sérieux. Peut-être tu as un problème d'argent. On a bloqué ton compte. Les gens ne marchent pas des affaires. Et c'est mal la foi. Dis quelques mots au Seigneur. Il t'écoute. L'onction qui est sur moi. Là où le maître, là que je parle, là, l'onction est là. Il te couvre. La puissance de Dieu. Les anges sont là pour t'écouter. Et c'est mal la foi. La personne ici, pour qu'elle s'élève, parce qu'il avait mis la foi à la personne de Pierre, quand il a dit, je n'ai ni l'argent, ni or, lève-toi. Toi, autant que tu m'écoutes là, je te dis, reçois ton miracle au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez votre solution. Et aujourd'hui, je m'arrête là. Et je vous aime tous. Et je vous bénis. Fermez les yeux. Je vais prier pour vous. Dieu de gloire. Tu es le Dieu de mon Père. Apporte-moi ton bokalom. Tu es mon Dieu. Je me tiens devant toi dans cette alliance pour bénir ton peuple, Seigneur. Parce que c'est le temps que tu m'as envoyé pour ce peuple de m'écouter. Et je libère la guérison. Je libère la bénédiction. Je libère la délivrance au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Là où il est. Qui reçoit cet miracle. Au nom de Jésus. Celui qui dort au lit. Et je te redonne. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Toi qui as besoin de miracles financiers. Recevez au nom de Jésus. Tout va bien marcher maintenant. Et je vous bénis tous. N'oubliez pas. Notre rendez-vous. Nous serons devant. On va vous donner un programme fixe. Où peut-être je serai en direct avec vous. Où on va commencer à échanger en direct. Ou soit les émissions qui seront rediffusées. Bientôt là, on est en train de préparer des programmes.
Donc, préparez-vous pour le mois de juin, un travail qui sera de 10 jours. Toi qui vous êtes à Kin, et l'église se trouve à Limete, Kingabwa. Tu peux descendre à 12e mairie jusqu'à l'enfant et tu traverses le poids lourd et tu rentres dans sur l'avenue Kulumba. Vous demandez église Monsieur Venu de la Prospérité, se trouve tout autour de l'église Mission. Et tu peux prendre le poids lourd et tu descends sur le ex-exam. Vous vous êtes trouvé à Lemba, vous êtes trouvé par là et venez là où se trouve la source de cette grâce. Tu veux entrer dans cette dimension, je suis là pour vous. Mon Dieu, ce sera ton Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.